Comment s'aimer soi-même? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui je vais aborder avec vous le fait de s'aimer parce qu'on en parle souvent. Il faut s'aimer avant d'aimer les autres, etc., etc. Même moi je le dis. Mais en fait j'ai réalisé que c'était un concept qui ne pouvait pas être connu de tous. Comprenez bien que s'aimer soi-même, c'est très demandé par une personne en dépendance affective par exemple ou en manque d'estime de soi, et c'est parce que ça génère une relation très déséquilibrée. Si on manque d'amour de soi, on va être dans une recherche beaucoup plus grande de l'amour de l'autre. Ce déséquilibre, il vient de soi. Il vient de soi, donc c'est très souvent là, dans ce genre de vidéo, si vous recherchez sur la dépendance affective, sur le manque d'estime de soi, relation déséquilibrée, pourquoi je reste dans une relation insatisfaisante, eh bien tout ça, dans tous les cas, vous allez devoir passer par cette étape de, il va falloir apprendre à vous aimer vous-même. Ok, super, mais en fait, j'ai réalisé, particulièrement grâce à un de mes coachés qui m'a posé cette question, on me dit très intéressante, hein, en me disant Esther, mais j'ai du mal à intégrer le concept de s'aimer soi-même. On fait comment? C'est vrai qu'on le dit simplement quand on connaît le concept, mais j'ai réalisé qu'il fallait peut-être que je vous en parle plus en détail pour que vous compreniez vraiment de quoi on parle. J'ai compris que le concept d'amour de soi, il peut être difficile à comprendre, il peut être difficile aussi à intégrer et même à mettre en pratique. C'est vrai, comme je dis souvent, ne soyez pas large dans vos demandes par rapport à votre partenaire, par exemple. On ne cherche pas à être deviné, et finalement, quand on vous dit qu'il faut développer de l'amour de soi, ben je réalise que vous devez vous-même vous faire une image de ce qu'est l'amour de soi. Donc on va la détailler un peu plus ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Pour essayer de mettre du détail, pour enlever cette largeur, on va voir quelques points. Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, je vais vous expliquer comment on démarre l'amour de soi en action. D'accord? L'amour de soi, pour vraiment intégrer le concept, ce n'est pas seulement déjà se dire je t'aime comme ça devant le miroir, je m'aime, ça y est, je m'aime. Non, on ne va pas rechercher ça. Je m'aime, mais ça n'a aucun sens. Vous ne dites pas je t'aime à un inconnu dans la rue, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas quelque chose derrière. Donc comment démarre l'amour? Prenons les choses à leur commencement. Pour conceptualiser vraiment l'amour de soi, je vais vous demander de penser un instant à une personne, peut-être même à un enfant, à qui vous voulez beaucoup de bien, avec qui vous avez beaucoup de bienveillance. Ça peut être un neveu, une nièce, un enfant que vous connaissez, ou même votre futur enfant. Je pense à enfant parce que là vraiment on va avoir on va le prendre avec innocence et on va pas être là dur comme on le serait forcément pour un adulte. Mais si ça vous parle pas l'enfant, pensez juste à une personne que vous aimez vraiment de tout cœur. Imaginez vraiment quelqu'un à qui vous voulez tout le bien du monde. Eh bien, cette personne à qui vous voulez du bien, vous fonctionnez comment avec elle? Qu'est-ce que vous mettez en place automatiquement? Du respect. Ça va être de l'écoute. Quand la personne a envie de pleurer ou de se plaindre ou de vous parler de quelque chose d'important, vous l'écoutez. Ça va être de l'encouragement. Moi, c'est super bien. Bravo, tu peux être fier de toi. Imaginez un petit bout de chou là qui est en train de marcher pour ses tout premiers pas. Vous faites quoi? Ah, mais t'as pas réussi du premier coup à parcourir 500 mètres? T'es tombé? T'es nul? Ne lui dites pas ça. J'espère pas. Donc il y a de l'encouragement. Il y a du soutien. Il y a de l'indulgence. Il y a de la bienveillance. Vous êtes compréhensif envers cette personne. Quand je vous dis de l'indulgence, c'est oui, super, il n'a pas réussi du premier coup. Mais il est en train d'essayer, c'est génial. Il y a l'envie de lui faire plaisir, de répondre à ses besoins, de répondre à ses envies. Voilà ce que vous allez mettre naturellement en place, ce que vous allez faire pour quelqu'un que vous aimez. Vous lui faites tout simplement une place de choix pour lui montrer votre amour. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On vient de décrire ce par quoi on va passer en termes d'amour de soi. Comment apprendre à m'aimer plus, à m'élever en termes d'estime de moi, d'amour que je me porte, de bienveillance que je me porte. Je vais prendre l'exemple de comment je me comporte auprès d'une autre personne que j'aime. Parce que vous le savez maintenant, on a une tendance envers soi qui est extrêmement dure. Et s'aimer soi-même, ça ne passera pas par là. Vous n'aimerez pas dans la dureté un enfant. Ce qui va créer les connexions avec un autre être humain, c'est le positif, le soutien, l'encouragement.
l'humour même. Et faites-en preuve pour vous. Voilà où démarre l'amour de soi. Donc c'est vraiment ce qu'on vient de citer, qu'on va mettre en pratique pour se combler soi-même. Et donc naturellement, plus on va s'aimer soi-même, plus on va se combler soi-même de par ce qu'on vient de se dire, on va baisser notre demande à autrui. L'autre personne, le partenaire amoureux, on va naturellement, si on n'arrive pas à se combler par ça soi-même, on va lui demander de tout compenser. Et là, on va rentrer dans cette forme de dépendance affective. Et donc dans le déséquilibre d'une relation. Et pour ne pas déséquilibrer sa relation, on va arrêter de se faire combler que de l'extérieur, on va prendre cette part de responsabilité, on va se combler soi. Et je vous assure qu'après, il y a beaucoup plus de bonus à regarder votre relation, à ce que vous offre votre partenaire, quand vous n'avez pas un vide insatiable à remplir. Donc tout démarre de quelque part. On va voir d'où on démarre. Ça va être l'écoute de soi. On va faire une place à nos émotions. On va les nommer quand on en ressent une. On va prendre le temps vraiment de les ressentir. Tiens, je me sens triste ce matin. C'est de la tristesse. Je vais mettre un mot dessus. Si c'est dur, c'est pas grave, je la décris. Je prends 5 minutes pour la ressentir. Tiens, il n'y a pas de raison, mais là, je me sens triste. Bah, c'est pas grave, il y a une place. Tiens, qu'est-ce qui pourrait être la raison quand même? Je vais y réfléchir. On lui fait une place, on n'arrête pas de la fuir, on ne la fuit pas. On fait une place à ses émotions. On va se demander comment ça va. C'est tout bête, mais c'est un exercice que je donne très souvent en coaching. Quand on redémarre de zéro une relation avec soi, je prends l'exemple de comment on fait quand on démarre une relation avec un autre être humain, ou simplement quand on le voit ou on le salue. Vous savez, cette fameuse expression « coucou, ça va ?» Même dans un SMS. Ce « ça va », est-ce qu'on prend le temps de se le demander à soi-même? Mais ça craint, on ne prend même pas le temps de se le demander à soi-même, vous vous rendez compte? La désécoute qu'on s'est faite de soi, on ne nous a jamais pris à nous écouter. Ce que je vous partage là, c'est quand même des exercices, des pistes de réflexion que je donne en coaching. Donc, sincèrement, là, si je ne me donne pas à fond dans mes vidéos, évidemment, ça va être des choses là très générales. Ce n'est pas forcément ce que vous aurez besoin, mais ça peut toujours être des pistes pour comprendre d'où viennent les manques, d'où vient le fait de s'aimer soi, comment ça se fait qu'une personne arrive à développer des relations de qualité très équilibrées et je vois qu'elle prend bien soin d'elle alors que moi je suis incapable. C'est démarrer quelque part. Et donc, le fait de s'écouter, laisser une place à ses émotions, de se demander tous les jours, prendre 30 secondes, peut-être sous la douche le soir, c'est un exemple, 30 secondes, on se dit comment ça va aujourd'hui. Ça va être de s'encourager aussi, avec indulgence. Souvenez-vous de l'exemple de l'enfant. Là, vous n'avez peut-être pas fini un dossier à temps. Ça va. Tu l'as fait tellement qualitatif, tu vas finir demain. C'est bon, tu peux compter sur toi. Prenez le temps d'avoir ce discours mental, si vous ne pouvez pas parler à haute voix, mais quel serait le problème à le dire à haute voix? Ça ne va pas être naturel au début, donc comprenez bien qu'il va falloir se forcer un petit peu. C'est une nouvelle forme de relation avec vous que vous êtes en train de mettre en place. C'est très bien. Bon, on va se forcer un petit peu au début, ça va sembler un peu fou. Tiens, je suis en train de m'encourager là. Oui, et alors, c'est superbe. N'attendez pas que des autres qui vous le fassent. Soyez la première personne qui vous encourage et qui est indulgente envers vous. Ça va être par le fait de se rassurer. Vous êtes triste, mais rassurez-vous. Mais prenez-vous dans vos bras s'il le faut et dites-vous, mais ça va aller ma belle. Ça va aller, courage. T'es là pour toi, tu vas voir. On va s'en sortir, on est une warrior. C'est quoi le problème de se dire ça? Vous avez l'impression d'être égocentrique, de prendre soin de vous? Moi, je suis juste pour vous dire que ça me semble être la moindre des choses. Enfin, vous êtes avec vous tous les jours. Si vous ne pouvez pas compter sur vous, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah oui, on va avoir beaucoup plus besoin des autres. C'est vrai. Et on va faire une grosse forme de dépendance et générer des déséquilibres dans nos relations. Ensuite, on va répondre à ses envies et ses besoins. Vous savez, les fameuses envies et besoins que je vous disais. Il faut les écouter, il faut les lister. On a envie de faire plaisir à quelqu'un qu'on aime en répondant à ses envies, ses besoins. La première personne à qui il faut le faire, c'est soi-même. Vous avez envie de quoi aujourd'hui? Du petit au grand besoin. Est-ce que vous avez une envie de pizza? Et dans ce cas-là, mais je vous dis, mais allez-y, mais organisez-vous pour répondre à votre envie. Le fait d'avoir pris le temps de vous écouter. 2, vous êtes mis en action pour y répondre. Vous êtes en train de vous démontrer de l'amour et de l'attention. C'est
C'est hyper important. Vous recevez votre propre message en agissant comme ça. Vous rêvez d'un tel voyage, commencez à le programmer, même si c'est un projet sur 5 ans. Le simple fait de ne pas le mettre de côté en disant « Ah, peu importe, ça passera après tout le reste », c'est ça qui vous fait vous sentir important à vos propres yeux. C'est ça qui fait que vous êtes en train de créer votre relation avec vous et de vous aimer. Donc on démarre par ce type d'exercice et de fonctionnement, et ensuite on va gagner en fonctionnement au fur et à mesure. On va pouvoir se respecter. On va pouvoir dire non là où on a envie de dire non, là où on n'a pas envie de dire oui, tout simplement. On va par exemple pour le dire non, on va aussi pouvoir se prioriser là où vous devez le faire et arrêter de prioriser uniquement les autres dans l'espoir qu'on soit aimé. Vous allez, grâce à votre écoute de vous-même et l'apprentissage que vous faites de vous, mettre en place une forme de priorisation beaucoup plus équitable dans votre vie, de vous par rapport aux autres, et ce qui va faire ensuite naturellement que cet, finalement, amour de soi vienne s'équilibrer parfaitement avec l'amour que vous serez capable de donner aux autres. Et là, on arrête les relations déséquilibrées, on arrête de souffrir. On arrête de se sentir vide parce qu'on ne sera jamais comblé à la hauteur de ce qu'on attend, parce qu'on est incapable de le faire pour nous. Aucun être humain sur Terre ne pourra s'aimer lui, vous aimez vous, et combler le manque de l'amour que vous avez pour vous. C'est trop. Je m'aime, tu t'aimes, et par là j'entends, je prends soin de moi comme je fais pour un être que j'aime, tu prends soin de toi comme tu le ferais pour un être que t'aimes, et on peut prendre soin de nous. Mais là, le combo est ultime. Là, c'est magnifique. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Attention, vraiment, je veux que vous reteniez ça. L'amour de soi, c'est une relation avec vous-même. C'est se considérer. Prenez l'exemple vraiment d'une personne que vous aimez, mais quitte à faire ce travail sur papier, listez tout ce que vous faites pour quelqu'un que vous aimez très fort. Et prenez le temps de voir ce que vous faites pour vous. Est-ce que ça vous semble équitable? Et comment, sur tous les points défaillants, vous allez pouvoir améliorer, vous apporter plus, faire grandir ce manque que vous aviez jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps de ne plus se fuir en cherchant désespérément ailleurs ce que vous avez déjà en vous. On va apprendre ce fonctionnement, cette relation avec moi. Je suis en relation avec moi, bien avant d'être en relation avec les autres. Et ce vide que je ressens souvent, ou ce déséquilibre que je peux ressentir dans la vie, c'est parce que j'ai cherché à faire l'ordre inverse. Donc là, c'est bon, il n'y a plus d'excuses. Je vous ai parlé de tous les outils pour la compréhension de ce qu'est l'amour de soi. Je vous ai même donné des petits exercices pour démarrer. Mais là, on ne s'arrête plus. Et vraiment, n'hésitez pas. Parce que ça peut être très compliqué. C'est dur. On va bloquer sur des croyances. On va se sentir égoïste de devoir se faire passer avant à certains moments. Si c'est trop difficile, mais n'hésitez pas à passer peut-être par le coaching. C'est déjà une forme d'amour de soi, d'être en train de regarder des vidéos pour votre bien-être, d'être en train de prendre du temps, de passer, certaines finances, mais une énergie, du temps à prendre soin de vous. Mais là, ça y est, vous avez commencé l'amour de vous et c'est très bien d'avouer qu'on a besoin d'être aidé sur certains sujets, d'avoir un soutien, d'avoir un appui quelque temps, si ce n'est même que ponctuel. C'est déjà une forme d'amour de soi. Si je reprends mon exemple que j'aime utiliser, si je veux devenir guitariste et que il faut déjà que je passe par l'étape d'apprendre de faire des cours de guitare. Mais c'est déjà de l'amour et du respect pour moi de me dire mais je vais prendre quelqu'un qui a des compétences plutôt que de me regarder en permanence ne pas en avoir. Ah t'es mauvaise Esther, c'est pas bien. Oui, j'ai pas encore appris donc j'ai peut-être besoin d'un petit peu d'aide. Et là je vais aller la rechercher cette aide. C'est me prendre en main avec bienveillance. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous savez très bien que dans tous les cas, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.